Bonjour, je vais parler du baroque. Le baroque est un mouvement artistique qui trouve son origine en Italie, dans des villes telles que Rome, Mantoue, Venise et Florence, dès le milieu du XVIe siècle et qui se termine au milieu du XIXe siècle. Il y a un âge baroque différent selon les domaines, qu'ils soient intellectuels, historiques ou artistiques. Certains critiques y voient un constant culturel qui revient tout au long de l'histoire comme l'écrit Eugenio d'Or. Il s'exprime pendant la période comprise entre 1600 et les 1750. On indique avec le nom baroque les goûts liés aux manifestations artistiques de cette période, en particulier les plus liés à la fantaisie et à l'imagination. Littérature. Depuis le XXe siècle, les historiens de l'art appellent baroque les œuvres d'art du XVIIe siècle caractérisées par des thèmes comme l'illusion, la métamorphose, les cours, le foisonnement du décor, l'ouverture sur l'infini. La littérature baroque en Italie n'a pas de succès car de la présence de l'Église qui adoptait encore les règles artistiques de la Renaissance. La littérature est à l'étranger. Dans les domaines littéraires en époque baroque, l'ample usage des métaphores excellent. On essaie l'amour pour les raffinements, pour les jeux métaphoriques. En littérature, les œuvres des écrivains baroques se singularisent par leur fascination pour les changements, les mouvements, l'instabilité des choses. L'ostentation et la mort sont aussi des thèmes récurrents propres au baroque. Le mouvement baroque est apparu dans un contexte politique, scientifique et théologique particulier. Contexte politique. Au VIe siècle, les guerres de religion, les grandes découvertes, elles produisaient des effets sur l'art. Contexte scientifique. La théorie géocentrique est abandonnée. L'ère de l'héliocentrisme débutait. Copernic et Galilée. La Terre n'est plus au centre de l'univers, c'est le Soleil. Le baroque dans l'art. Les 600 étaient le cycle de la contre-réforme catholique. En toute Europe, ils combattiront de nombreuses guerres en nom de la foi, en bouleversant les rapports précédents de pouvoir. Tout ceci ont traduit dans l'art qui se détacha du maniérisme de la fin des 500 pour assumer un nouveau caractère. L'art de cette période assuma un rôle de grande importance pour la diffusion au peuple des idées de la contre-réforme et tel fut utilisé comme moyen pour reconduire le peuple à la doctrine catholique. L'art baroque avait le devoir de toucher l'âme et les sentiments des gens directement et pour faire cet était nécessaire qu'elle assumait forme grandiose et monumentale. Il caractérise le style baroque comme la recherche d'un mouvement de l'énergie en accentuant l'effet dramatique des œuvres à travers les contrastes forts de lumière et ombre soit de sculpture que de peinture. Aussi, en architecture, il est évident la recherche de mouvements aux surfaces courbes et riches d'éléments décoratifs. La popularité et le succès du style baroque ont été manchés par l'Église catholique romaine, qui avait décidé, à l'époque du Concile de Trente, en réponse à la réforme protestante, que les arts devraient communiquer sur des thèmes religieux et avoir une application directe et émotionnelle. Et bon, l'art baroque est caractérisé par des couleurs riches et profondes, ainsi qu'une lumière intense et des ombres importantes. Il est destiné à susciter l'émotion et la passion au lieu de la rationalité calme qui avait été prise durant la Renaissance.
Par opposition à la Renaissance, qui montrait généralement le moment avant qu'un événement ait lieu, les artistes baroques choisissant les points de vue les plus spectaculaires, le moment où l'action se produit. Michel-Ange, travaillant dans la haute Renaissance, montrait David avant qu'il ne se batte avec Goliath. Dans l'art baroque, David est montré au moment même où il lance la pierre aux gens. Les peintres baroques peignaient leurs sujets en plein dans l'action, comme les scènes de jeu du Caravage. Les sculpteurs baroques utilisant des membres colorés et fonds prenaient à leurs mannequins des positions extravagantes. Dans la sculpture baroque, la représentation des groupes de personnages a pris une importance nouvelle. On y trouvait un mouvement dynamique et déformé en spirale qui éteignait l'extérieur dans l'espace environnant. La sculpture baroque peut être appréciée sous de plusieurs angles de voie. Elle représente une évolution par rapport à la sculpture produite durant la Renaissance et s'éloignait de la sculpture créée en rond qui était conçue pour être placée au milieu du grand espace. Téléfontaine élaboré par Bernine Fontana à Rome. Le français baroque assumait sa physionomie définitive autour des grandes usines réelles de Versailles, du Louvre, des Invalides et sur les schémas des grands rangements urbanistiques, de Place Royale à Place Vendôme. Une physionomie classique, presque polémique vis-à-vis des solutions les plus hétérodoxes du roman baroque et étroitement connexe avec l'idéologie absolutiste de Louis XIV. Ici, je vais vous montrer quelques images de l'architecture baroque. Et pour finir, je vais vous poser les trois questions. Première, comment l'homme baroque voit-il le monde et la vie? La deuxième, à quoi ressemble la langue du baroque? Et la troisième, quelles ressources stylistiques le baroque utilise-t-il beaucoup? Et c'est tout. Merci pour votre attention.